Enchantée, je m'appelle Flora, j'ai 27 ans, je suis hongroise, je joue à Franconville, à National 2. J'ai joué en hongrois à Budapest l'année dernière. Bien, merci Flora. Et quel est le plus haut niveau auquel tu es joué? I played with the Professional League for Hungary. Elle joue pour la Ligue professionnelle de Hongrie. Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Ulysse, j'ai 21 ans. Je viens de Bretagne. L'année dernière j'ai joué à Trégueux en Bretagne justement. Aujourd'hui je joue en National 2 à Franconville. Donc du coup comme Flora et Noémie. Moi le plus haut niveau que j'ai joué c'était avec la Ligue 2. Donc les pros quand je m'entraînais au centre de formation de Landerneau. Voilà, je jouais avec les pros. Donc je faisais la 10e. Je m'entraînais tous les jours avec elle. Et le week-end, j'allais passer des matchs avec elle. Voilà. Donc moi c'est Noémie, alors j'ai 21 ans, je viens de la Guadeloupe. Cette année je joue en National 2 à Franconville. L'année dernière j'étais en National 2 à Écaudin. Le plus haut niveau auquel j'ai pu jouer c'était à Toulouse avec les pros en Ligue 1 où voilà, j'ai pu avoir un contrat de jeune professionnel. Donc voilà, je m'entraînais toute la semaine avec les pros et les espoirs et le week-end j'étais la 10e joueuse sur le banc avec les pros. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clarisse Mpaka Anzoli, j'ai 35 ans. J'ai joué au plus haut niveau à Bourges, enfin j'ai été formée à Bourges, donc j'ai fait le banc avec les pros donc, qui ont fait des matchs Euroleague, donc si je dois compter le plus haut ça sera l'Euroleague, mais bon j'étais sur le banc. Sinon au plus haut niveau j'ai joué en Ligue féminine et en équipe nationale d'Angola, donc j'ai fait championnat d'Afrique, championnat du monde et donc voilà. Ouais. Parle-nous un peu du rôle de meneur. Ok. Alors, un meneur, déjà, premièrement, on va éviter les clichés, mais quand même, c'est souvent la plus petite ou le plus petit. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, il court beaucoup. C'est celle ou celui qui organise le jeu, qui dirige les filles sur le terrain. On dit souvent que une meneuse ou un meneur, quand ça va bien, quand l'équipe joue correctement et que ça se passe bien, c'est grâce à la meneuse. Et puis surtout, quand ça se passe mal, là surtout, c'est à cause du meneur. Après, c'est pas souvent le cas, il y a plein de faits de jeu, mais voilà, le meneur, c'est surtout quelqu'un qui dirige et qui doit se faire entendre par rapport à ses coéquipières. C'est souvent aussi le relais du coach. On dit que c'est celui qui parle souvent avec le coach, qui essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Voilà, c'est un relais. Donc c'est un peu tout ce qui regroupe un meneur. Après, c'est vraiment rapidement, mais tous les postes sont très 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 importants. Mais celui-là, il est sacré. Pas parce que je suis meneuse, mais parce que j'adore ce titre-là. C'est celui aussi. Il y a différents, en fait, on va dire, il y a différents types de meneurs. Après, les grands joueurs, ils se caractérisent plutôt par des passeurs exceptionnels ou des scoreurs. Mais il y a souvent des types de meneurs, donc il y en a qui savent diriger plutôt les filles. Il y en a qui scorent beaucoup. Je sais pas lequel est le mieux. Moi, je préfère faire des passes. Mais après, tout dépend des joueurs qu'on est et de ce qu'on veut transmettre aussi. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce qu'a dit Yul pour l'instant? Qui organise le jeu, qui monte le ballon, tout ça, pas encore? Oui? Qui? Il y en a une qui fait ça? C'est qui? C'est moi. D'accord. C'est plutôt toi alors qui monte le jeu, qui organise.
toi, le cerveau de l'équipe. Ah bon, voilà, maintenant tu sais, c'est toi. Le rôle d'une ailière arrière, c'est un peu dans le prolongement de la meneuse, c'est un relais, on va dire. Donc quand la meneuse a besoin, l'arrière est là pour la soutenir par rapport au système qu'elle annonce. L'arrière est aussi un shooter. Généralement, ce sont des shooters. Moi, je fais un peu les deux. Donc, je suis arrière-ailière. Donc, j'aime bien tout ce qui est création de jeu pour les autres. Ça veut dire jouer en pénétration, chercher les intérieurs, créer du jeu pour moi-même ou tout simplement pour ressortir pour l'autre ailière. En gros, l'arrière-ailière, c'est ça. Le rôle du poste 4, c'est un peu de mettre de l'impact physique. Donc mon rôle principalement, c'est de défendre fort. En attaque, je suis capable de jouer donc dos au cercle, donc c'est-à-dire proche du panier, ou face au cercle, donc à mi-distance, un petit peu en avant de la ligne des 3 points. Donc voilà, mon rôle aussi, c'est de prendre des rebonds. Je sers aussi de relais communicatif avec la meneuse, donc c'est-à-dire que si défensivement j'observe un changement de défense, etc., je suis là aussi pour communiquer à la meneuse ce qui se passe sur le terrain. Nowadays, the post players are more athletic and Maintenant, les postes Yeah, I would- intérieurs sont un peu plus athlétiques. we usually fight under the basket, but sometimes we go out to play one-on-one too. And nowadays, it's a good if you can shoot from outside too. It can be really useful because they're not ready for post player, for the top player shooting outside. And Alors, en général, les postes 5, ils vont sous l'arceau et ils se battent un peu pour prendre les rebonds et pour aller marquer en dessous. Maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'ils sont de plus en plus athlétiques, ils s'écartent pour pouvoir shooter. Alors qu'avant, c'était vraiment, quand on parlait des intérieurs garçons ou filles, c'était des grands costauds et qui couraient pas trop. Voilà, ils prenaient le rebond et c'est tout. Maintenant, ça a évolué. C'est pour ça que Noémie, qui a un profil poste 4, et aussi Flora, s'écarte un peu plus pour maintenant shooter. Vous allez voir de plus en plus de joueurs et de joueuses de grande taille shooter à mi-distance, voire à 3 points. but the main job is inside the paint. Le travail principal, c'est vraiment être dans la raquette et prendre des rebonds. À quel âge vous avez commencé le basket? Très bien. Noémie, à quel âge tu as commencé? Moi, j'ai commencé assez tard, donc je commençais à 15 ans et demi le basket. Et tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. Pas beaucoup d'années de basket, hein? Moi, j'ai commencé le basket à 4 ans. Allez, c'est... Ouais. J'étais 10 ans. En fait, j'ai fait 3 générations de comité. Je suis de 98. J'ai fait la sélection 96, 97 et 98. Et En avance sur ton âge. ouais, Ah, t'es surclassé. ouais, 2 ans. Ensuite, j'ai fait du coup les sélections régionales. Donc ouais, pour la team Bretagne. Ouais. Et ensuite, j'ai été repérée pour aller au centre de formation de Landerneau. Donc tu n'as pas fait de pôle espoir Non, moi je suis allée au centre de formation. directement. Ouais. En centre de formation, donc tu n'es plus chez toi, tu ne dors plus chez toi. Tu n'es plus à Ah la oui, maison. ouais. Voilà, tu es dans un club où tu es logé, ouais. nourri, C'est tu ça. vas à l'école, tout ça. Mm. Et tu retournes quand chez voir tes parents? Moi, j'avais la chance d'être à côté, donc je rentrais tous les week-ends. Mais j'ai des copines qui étaient très loin, donc elles rentraient seulement pendant les vacances. Et donc toi, tu as eu la chance d'aller en centre de formation parce que tu as été repéré grâce à cette filière. C'est ça, Toi, tu as été repéré. ouais. D'accord. Et après, tu as joué Ensuite, Landerneau. ouais, j'ai joué à Landerneau. J'ai fait du coup tout mon centre de formation à Landerneau. Et ensuite, je suis allée à Trégueux Basket en National 2. D'accord, donc elle a fait sélection, elle n'est pas allée au pôle, elle est montée en centre de formation, elle a joué à Trégueux en national, et aujourd'hui elle a fait en national. Voilà. Là, c'est le parcours de Noémie. Qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, j'ai commencé directement par le pôle espoir U15 en Guadeloupe. Hop, ici, pour l'espoir. Voilà, donc après j'ai fait ça, les non sélections. Non, j'ai pas fait. D'accord, directement. Tu as commencé à 15 ans. Oui. Donc voilà, j'ai fait les sélections en Guadeloupe, etc. J'ai été sélectionnée pour faire les phases finales en France, où j'ai été repérée par le centre de formation de Mondeville, qui est dans le nord de la France.
Donc voilà, du coup, j'ai intégré le centre de formation de Mondeville et moi, je rentrais chez moi une fois par an. Une fois par an. Et mes parents venaient aussi une fois par an. Moi, j'ai commencé le basket à 12 ans et ça a été très vite. J'ai été repérée par un entraîneur, parce que moi, je suis un produit du 93. Donc, j'ai été repérée par un entraîneur du 93, Malcolm Ebara. Et peu de temps après, j'ai été repérée en fait, pour faire les sélections Seine-Saint-Denis. Après les sélections Seine-Saint-Denis, j'ai été repérée pour faire les sélections Île-de-France. Et suite à ces sélections Île-de-France, en fait, on a proposé à mes parents, à 13 ans, de partir au pôle. Pour ma mère, c'était un non catégorique. Elle ne voulait pas, c'était un peu la peine d'en parler. Et du coup, mon entraîneur qui m'avait repéré, qui m'avait pris un peu sous son aile, a dû venir plusieurs fois à la maison pour lui expliquer que c'était une chance pour moi, que je partais pas très loin, que j'étais à Aubonne, qu'il pouvait venir me voir, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter en fait. Que s'il voulait, il pouvait venir, que je revenais tous les vendredis, que je partais juste du dimanche soir au vendredi, qu'il y aurait un suivi scolaire, enfin voilà. Donc pour moi, personnellement, à ce moment-là, c'était, j'avais pas peur du tout de partir. C'était, ah non, pas du tout. Moi, je suis partie. La liberté. Ah ouais, non, je suis partie. C'était, je pense que quelque part, ça leur permet de grandir. Moi, ça m'a permis de grandir, d'être plus autonome. Et donc, je suis partie au pôle 2 ans. Après le pôle, j'ai été repérée pour rentrer à Bourges. Donc là, centre de formation. Pour rentrer à Bourges. Et ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que, bon, c'est toujours un très bon club, mais à l'époque, donc c'était en 2000, j'ai fait de 2000 à 2003, c'était à l'époque encore de Yannick Souvray, Cathy Melin, donc qui jouait encore à Bourges. C'était le meilleur centre de formation, des fois on disait d'Europe. Centre de formation, pas comparé à l'INSEP. l'INSEP pour ma côté, c'était vraiment à part. Mais en centre de formation, c'était les meilleurs. Et c'était des filles qui venaient de toute la France. Donc on en avait qui venaient de Orléans, moi je venais de Paris, d'autres qui venaient de Grenoble, d'autres qui venaient de Limoges. Enfin, c'était vraiment un mix de... pour eux, le vivier, c'était vraiment des meilleures joueuses de France. Donc je suis restée 3 ans. Quand je suis rentrée, j'étais cadette, mais j'ai joué directement en espoir. Et j'ai fait en fait 3 ans espoir. Et ma dernière année espoir, j'ai fait espoir et le banc des pros. Donc là et là. Clubs nationaux, Ligue féminine. Ouais, donc j'étais encore en centre de formation, mais je Donc, tu touchais sais, déjà un peu à la Ligue féminine parce que je faisais le banc avec les pros. Et à cette époque-là, c'était bien parce qu'on côtoyait vraiment les pros, quoi. On voyageait avec elles, elle partait donc la veille, on voyageait avec elles dans le car. On faisait vraiment tout avec elles. Donc on avait l'opportunité vraiment de les côtoyer, de voir entre guillemets qu'est-ce qu'était la vie d'une pro. Et puis elles nous parlaient beaucoup. Et en fait, j'ai fait 3 ans à Bourges. Et en sortant de Bourges, j'ai intégré en fait un club pro qui était Strasbourg Racing, où Diana aussi a joué. Donc à l'époque, c'était de la National 1, donc c'était la Ligue 2. Donc je suis restée 2 ans là-bas. Première année en National 1, on a été championne de France et on est monté tout de suite en Ligue. Donc j'ai joué pour la première fois en pro à 18 ans en Ligue, à Strasbourg. Suite à ça, donc j'ai fait d'autres clubs de Ligue, donc j'ai joué à Calais en Ligue, à Nantes-Rosé en Ligue, et j'ai joué en Ligue 2. Principalement, ma carrière, c'était Ligue et Ligue 2. Et ensuite, donc, j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe nationale d'Angola. Donc on a fait les championnats d'Afrique, on a été double championne d'Afrique, l'Angola a fait les JO, moi j'étais pas encore. Après on a fait le championnat du monde, enfin. Et l'année dernière, j'étais donc en Autriche, à Klosterno. Donc voilà. On connaît bien sûr les Sassons. Hungary is it's smaller, and there is not a lot of. I mean, there are a lot of basketball players, but not as much as here. And I was with the Anders national team too until under 20. And L'équipe nationale, moins les U20 en fait en jeune. and it's like they select the national team coach, and they check the teams, and they pick up the players from there. So L'équipe nationale, eux, c'est le coach qui va directement chercher les joueuses dans les clubs. Il n'y a pas tout ce système-là. because we have a championship with every age group, so at the end there is a big final with 8 teams, and then they have chance to come there and see the players. En fait, ça, c'est à la fin, il y a les playoffs, il y a les finales, il y a de chaque championnat, et puis là, tu peux venir voir les meilleures joueuses, et c'est comme ça qu'ils récupèrent les joueuses pour aller en équipe nationale.
Alors, nous, à Franconville, on a entraînement tous les jours, sauf le vendredi soir. On a entraînement donc le soir de 1h30, de 19h à 20h30. Moi, le jeudi, je complète par un entraînement le matin. Donc, ça me fait 2 entraînements par jour le jeudi, quoi. Sinon, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une hygiène de vie correcte pour tenir le rythme, on va dire, des entraînements de chaque jour. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la nourriture. Il faut faire attention à soi, à son corps. On sait que si on ne respecte pas ça, les blessures arrivent très très vite, surtout à ce rythme d'entraînement-là. Donc on a aussi un match le samedi qui va durer 1h30 voire 2h. Là, c'est pas forcément le même rythme que les entraînements, ça va être plus d'intensité, ça va avoir plus d'impact physique. Donc nous, on essaye de faire attention, on essaye de se préparer toute la semaine pour le match du samedi soir. Donc ça, c'est important. Et ensuite, voilà, juste avoir une hygiène de vie correcte. Quand on vous parle d'hygiène de vie, vous pensez à quoi? Respiration. Moi, je pense plus, par exemple, à pas fumer parce qu'après, c'est difficile, le sport, la respiration. Totalement. Quel élément? Pardon? Ce qu'on mange, oui. C'est ça. L'hygiène de vie, ça, vous avez bien résumé, on va en parler après, mais c'est un peu tout ça, c'est la façon dont on gère son corps, en dehors du terrain. Pas dormir trop tard, manger comme il faut, ne pas boire toute la journée du soda, de regarder sa fille là, toi là, regarde. Avant un match, pas aller manger un grec, voilà, des trucs. Les parents, si vos parents vous disent on va manger un grec avant d'aller jouer, vous dites papa non. Non, c'est moi mon petit pâte de poulet là. Ok. Bien sûr, c'est pas se priver non plus. Oui, c'est pas ce que je veux. On est quand même raisonnable, on se fait plaisir. C'est pas hyper strict, hyper carré, non. On a aussi des plaisirs. C'est juste ne pas être dans l'excès. C'est juste ça. Mais il ne faut pas avoir peur de l'éthique de travail. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand je vous dis éthique de travail, ça vous parle? Il ne faut pas avoir peur de la charge de travail. Pour celles qui ont l'ambition de jouer plus haut, il y en a qui sont au pôle? Non. Quand vous êtes au pôle, pour donner un exemple, vous devez allier le basket et les études. Ça veut dire que vous partez le matin, je ne sais pas si vous aurez des horaires aménagés, mais si vous avez un cours par exemple de 9h jusqu'à, je sais pas moi, 17h, donc c'est la journée de cours, vous rentrez au pôle, petit goûter et c'est entraînement de suite. Après l'entraînement, on mange, après manger, c'est les cours. On rédige. Et ça, c'est un rythme, quand on est au pôle, du lundi au vendredi, c'est comme ça. Quand on passe le palier du pôle et qu'on rentre sur des formations, c'est encore un autre rythme. Si je prends mon exemple, quand on était à Bourges, c'était cours 8h30 midi à 12h30 on mange, 13h30, 12h30 à 13h30 entraînement, 14h il fallait qu'on soit en cours, 14h 17h cours, 7h30 19h entraînement, certaines doublées avec les pros. Après ça, il faut rentrer, manger, réviser et rebeloter pour toute la semaine. Donc il ne faut pas avoir peur de la charge de travail. De toute manière, au fur et à mesure, vous allez prendre le rythme. Mais pour arriver à un certain niveau, on dit toujours qu'il y a un prix à payer. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut bosser. En bossant, on arrive à atteindre des choses qu'on ne pensait même pas atteindre. Donc n'ayez pas peur en fait de bosser. Il y en a qui ont des ambitions de jouer plus haut, pour l'instant, c'est pas dans le jeu. Il y en a qui disent une, deux. N'ayez pas honte, hein. Ah bah oui. Eh ben, Voilà. N'ayez pas honte. Faut être ambitieux. Très bien. Donc ça va. Est-ce que maintenant, d'accord, il y a du temps, hein, mais d'après ce que vient de vous dire Clarisse, est-ce qu'il y en a qui se disent, moi ça ne fait pas peur, moi. De matin aller à l'école, après l'entraînement, à repartir à l'école. Ah ouais.
Clarisse a aussi parlé d'éthique de travail. Donc ça passe aussi par l'écoute de votre coach, du respect des règlements, du respect de vos coéquipiers. Quand vous voulez faire un exercice, on le fait à fond. Il faut pas. Parce que si vous trichez avec vous-même, vous trichez pour l'équipe, vous n'allez pas avancer. Si vous dites, vous courez sur la ligne de fond, vous mettez le pied sur la ligne, vous faites ça, oh, ça rigole. Oh, là, 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 là. En fait, vous trichez. Même si pour vous, c'est rien, c'est juste un état d'esprit. Vous pénalisez. Voilà. C'est que dans votre tête, vous n'êtes pas prête à vous faire du mal. Donc, ok, peut-être que vous en avez pas de plus. Vous allez après la coéquipière, et vous, vous aurez votre travail comme vous. Travaillez pour vous. D'accord? Donc, ne trichez pas avec vous-même. Si vous voulez atteindre le haut niveau. Ça marche? Il y en a plein. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes déjà passé à la télé? Oui. Elle passe souvent parce que tous leurs matchs sont rediffusés sur les réseaux, entre autres. Donc vous n'êtes pas très loin de Franconville. Elle joue les samedis soirs, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ah, vous êtes déjà parti? Vous connaissez les filles là? Contre qui Quand vous connaissez? Vous êtes venu contre qui? C'est quoi le match? Contre eux? T'as vu tous les matchs? Oui, et aussi l'année dernière. Ah, tu m'as vu l'année dernière? Eh ben très bien. Vous êtes partis avec le club? Ou est-ce parti individuellement? Ah, génial. Ah, bah super. Très bien. Oui. Ça veut dire quoi être au banc? Hein? Ça veut dire quoi être au banc en professionnel? À faire le banc. À faire le banc, c'est quand tu ne joues pas beaucoup. Ça veut dire que tu as ton 5 de départ qui joue beaucoup, sur les 40 minutes. D'ailleurs, les 40 minutes, bah, il y en a qui vont peut-être 5 ou 10 minutes. C'est ça qu'on appelle faire le banc. Mais quand t'es jeune, et que tu fais le banc, c'est pas bien comme quand t'es dans l'équipe réserve avec les pros, ils te disent bon bah ce soir c'est toi qui fais le banc. C'est comme si t'avais joué 40 minutes. C'est gratifiant. Ça veut dire que tu fais partie en fait du vivier qui est en dessous, de celle qui est plus m'amène à être sur le banc et à jouer avec les pros. Si un jour il y a possibilité de gratter 2-3 minutes, tu seras celle par rapport à toutes tes copines de l'équipe Espoir, qui est la première qu'on va appeler pour pouvoir gratter les 2-3 minutes. Donc c'est gratifiant d'être sur le banc quand t'es jeune. On va parler des blessures, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport à l'hygiène de vie. C'est Yul qui va en parler. Est-ce que vous avez déjà connu de graves blessures? Pardon? Do you have some injuries, big injuries? Not really. Just I tore my ligament in my ankle. But Pas de grosses blessures? Non. Oui. Benoît va me dire ta bouche. Non, moi j'ai pas eu de grosses blessures, j'ai eu des problèmes aux chevilles, beaucoup d'entorses. Après j'ai eu une semi-luxation à l'épaule. Heureusement pas une luxation, donc voilà, je touche du bois encore. Mais sinon j'ai pas eu de grosses blessures. Non, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de grosses blessures, que une petite entorse, mais sinon pas de blessures. Alors moi j'ai eu la pire blessure d'un basketteur, c'est les ligaments croisés. Vous savez ce que c'est? Une blessure au genou. Bah, explique-nous. Ah, avant ça, est-ce que vous avez connu des blessures graves qui vous ont éloigné du terrain? Bon, attends, qu'est-ce que tu as eu? C'est comme image. Parle bien fort, parle bien fort. En fait, moi, je me suis coupé le tendon. Ouais, donc tu entends là? Le tendon d'Achille. Et on m'a obligé de faire une opération. Ah oui, avec le plâtre? Oui. D'accord. Toi? Moi, il y a longtemps, j'ai eu Attends, excuse-moi. Sandrine. Je sais pas trop. Dis-nous. moi, il y a pas longtemps, j'ai eu une double entorse. De la même cheville? Oui. Ou les deux? Non, Une seule? Un et deux. Ah ouais, t'as pas blagué. Qui d'autre? Pas de blessure? Non? Non? Entorse? Non, mais c'est une blessure, c'est une blessure. Ah! Blessure toi? Jamais? Toi, non, jamais? Juste un match, on m'a cassé ma dent. Juste, on va casser les dents. Ok. Pas de blessure? Très bien. Jamais? Oui. Entorse à la cheville? Ok. Très bien. Même plus? Non? La rhombodeuse? Non? Si, une fois sur deux. Une fois à la droite, On parle de ce. D'accord. Donc toi, tu nous as dit? Non, très bien. Non? Toi, t'es blessé, tu me dis non.
C'est une question, non? Le genou? Et les parents? En sport? Genou aussi? C'est en torse ou en torse, c'est ah oui, quand même. On va interroger les parents, c'est très bien. Que faites-vous quand vous êtes blessé? Attends, les parents. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes blessé? Repos? Et? Oui. Et? Médecin? Soin. Consultation. Ça, c'est pour vous, là, les petites, là, parce que je sais comment ça se passe dans les classes. En torse. Ah! Maxime dit, ouais, c'est bon. C'est pas possible. Comme les parents, vous êtes blessés, repos, d'accord? Consultation, et on se soigne. Parce que sinon, ça vous suit. Croyez pas que c'est, ah ça y est, c'est 2 semaines après c'est fini. Ça reste, si c'est mal soigné, ça reste, vos chevilles vont devenir fragiles. Les genoux, c'est la même chose. Et des chevilles fragiles, des genoux fragiles, c'est le dos qui va prendre plus tard, etc. Si à côté de ça, c'est accompagné d'un problème de poids, vous allez vite arrêter le sport. Donc les filles, vous quand vous êtes blessées, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça va, c'est bon? Ou, ah, coach, là, franchement, je vais voir le médecin, on va voir ce qu'il me dit, je m'arrête si je m'arrête. Vous allez jouer les Warriors. Directement, on va voir le médecin, déjà, pour voir ce qu'on a exactement. Ensuite, dès qu'on sait ce qu'on a, on peut aller voir le kiné, l'ostéopathe. On se sert de tout le monde pour au mieux se soigner. Donc ça passe par le repos, bien sûr. Continue la bonne hygiène de vie pour revenir plus vite. On peut s'étirer, comme vous avez dit, faire des massages avec le kiné. Il y a énormément de choses à faire. Il ne faut pas juste rester comme ça et attendre que ça passe. On peut faire énormément de choses pour se soigner, donc pour revenir plus vite et être en bonne santé. Le fair play, c'est petit A, gagner à tout prix. Petit B, ne pas écouter l'arbitre. Petit C, respecter son adversaire. Oui. C'est respecter son adversaire. Tout le monde est d'accord? Deuxième question. Noémie. Alors, le partage, c'est petit A, garder tous les ballons pour soi. Petit B, savoir jouer avec ses coéquipiers. Petit C, marquer tous les points. C'est quoi? C'est quoi la B? Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous le faites ça? Le respect, c'est A. Crier sur les arbitres. B. Écouter et suivre les règles. C. N'en faire qu'à sa tête. Réponse B, écouter et suivre les règles. Esprit sportif, honnêteté dans le jeu, respect de l'adversaire, de l'arbitre, équité, encouragement, vérité. Le partage? Jouer avec ses coéquipiers, don de soi, communication sur le terrain, équipe, solidarité, vie de groupe, cohésion, entraide. Très bien. Changement de ses vêtements sales, nettoyage de ses vêtements sales, aération de ses chaussettes de basket, maintien de la propreté de son corps. Très bien. La civilité, c'est A. Être poli et courtois. B. Dire des gros mots. C. Mal se comporter. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous l'êtes sur le terrain? Oui. Oh non, il y a pas dit oui, non. Il y en a qui ont dit la vérité. Là. Bon, il y en a qui sont honnêtes quand même. Ouais. Lys, viens. S'il te plaît. Tu nous dis manger équilibré. Respect de son corps, fruits et légumes, eau, non produits trop gras, non produits trop sucrés, non produits trop salés. Les 2 petits points. Bien manger, bien boire au minimum 1,5 litre d'eau lors de jours sans sport. D'eau, hein, pas de coca. Bien dormir. La règle des 8 heures de sommeil est un bon allié de toute bonne récupération. Il est recommandé de ne pas se coucher
les deux dernières questions. Je vous laisse dire. De combien d'anneaux est composé le logo des JO? 3, 4 ou 5? Vas-y. Le logo est composé de 5 anneaux. On est OK? 5 anneaux? Est-ce que vous savez à quoi correspondent les 5 anneaux? Vas-y. Les continents. Oui. Ah bon. Et les couleurs? Les couleurs. Pourquoi ces couleurs-là? Est-ce que vous savez? Oui. Les couleurs des drapeaux. Oui, c'est ça. C'est la couleur des drapeaux. C'est-à-dire que chaque pays dans le monde va retrouver au moins une de ces couleurs dans les 5 anneaux qu'on a. Voilà, vous savez. Il n'y a pas un pays qui n'est pas représenté au niveau des trucs. Ah bah tiens, un garçon. Bien. Savoir dire non. Aux activités, Aux incivilités. aux incivilités, à la violence, au harcèlement, au racisme, au bizutage, à la triche, à la tricherie, au dopage. Plus qu'un sport, le basketball est un ensemble de valeurs partagées par ses pratiquants. De tout âge, de tout sexe, toute religion et tout milieu social. Respect, partage, fair play, solidarité, mais aussi civilité en respectant les autres. Laïcité en respectant la croyance des autres. Et mixité en respectant la différence des autres. Ah, je vais voir dans un S. Sandrine, membre du comité directeur, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette soirée? Très bien, comme d'habitude. Juste les petites, elles vont pas osé poser des questions, mais je pense qu'elles ont appris plein de choses. Et puis surprise j'étais pas allée dans le 95 aussi loin, et surprise du vivier de filles qu'on peut avoir, et c'est très bien. C'est impressionnant de voir tout le potentiel qu'on peut avoir en filles. Entre guillemets dans le fin fond du Val d'Oise, et c'est vraiment très intéressant potentiellement pour les détections, pour les sélections. Voilà. Faut peut-être que le comité pense plus à aller effectivement dans toutes ces villes un peu éloignées qui fourmillent de grandes filles comme les filles que j'ai pu voir ce soir. Je suis assez étonnée de la taille et du basket qu'elles ont. Une balle, un placé et un poster. Et un t-shirt. C'est bon, je vais en aller. Merci. C'était super, merci beaucoup. Je pense que les filles, elles ont beaucoup appris. C'est cool, merci. Aïcha.